Chapitre 28. Exhortation à la piété pendant la Sainte Messe. Qu'il est triste de voir les catholiques apporter, en général, si peu de dévotion à la messe. La plupart ne s'occupent que de ce qui se passe autour d'eux, regardent les allants et venants, prient du bout des lèvres, sans que le moindre mot vienne du cœur. Ils paraissent distraits, restent assis tout le temps, n'ont aucune idée de l'œuvre qui s'accomplit sur l'autel, et montrent que la foi est en eux si profondément ensevelie sous la routine journalière que c'est à peine s'ils méritent le nom de chrétiens. On ne saurait assez s'affliger à un tel spectacle. Aussi, me ferais-je un devoir d'exposer les motifs les plus propres à tirer les âmes de cette coupable insouciance. L'Église nous prêche, par l'organe du Concile de Trente, le respect avec lequel nous devons assister au saint sacrifice. Citation. Reconnaître, dit-elle, que les chrétiens ne peuvent opérer aucune œuvre plus sainte, plus divine que ce redoutable mystère, dans lequel la victime vivifiante, qui nous réconcilia avec Dieu le Père, est quotidiennement offerte par le prêtre sur l'autel. C'est aussi reconnaître qu'on ne saurait mettre trop de soin et de diligence à s'en acquitter avec pureté d'intention, avec piété et édification. Fin de citation. On ne vous demande point pour cela une dévotion sensible. Ayez seulement la ferme volonté de garder l'attention convenable, comme le trait suivant vous le fera comprendre. Le père Jean de Chauneau, prieur de Gruinontal, rapporte que 3 religieuses entendaient un jour la messe avec ferveur. Derrière elles se trouvait une pieuse matrone. Après la consécration, cette femme vit de ses yeux corporels un petit enfant descendre de l'autel, et la première des 3 vierges le saisit amoureusement dans ses bras pour le baiser. L'enfant alla ensuite vers la seconde, et soulevant son voile, lui sourit affectueusement. Enfin, arrivant à la 3e, il la regarde d'un œil sévère, comme s'il voulût la rudoyer. Il la frappa même sur la joue, puis remonta sur l'autel. La femme cessa alors de le voir, mais elle resta très surprise, fort tentée de prendre pour une grande pécheresse la religieuse qui venait d'être maltraitée. Ne pouvant saisir le sens de sa vision, elle pria Dieu de lui révéler. Notre Seigneur lui dit, la première vierge, pour laquelle je me suis montré si bon, est si faible, très inconstante envers moi. Si je ne la prévenais de mes caresses, elle céderait peut-être au désir de retourner dans le monde. La seconde est bien disposée pourvu que je lui accorde quelques consolations spirituelles. Mais la 3e est ma fiancée bien-aimée, qui en tout temps me demeure fidèle, même si je lui envoie des amertumes et des persécutions. La pieuse femme reconnut ainsi son erreur et comprit la nature de la vraie dévotion. Persuadez-vous donc que la piété est une ferveur spirituelle et non une douceur sensible. Elle consiste à servir Dieu, à demeurer constamment en sa présence, même quand il ne communique aucune suavité intérieure. Si vous dirassez de ne vous décourager ni à la vue de vos distractions involontaires, ni au sentiment de votre froideur. Souvenez-vous seulement de votre indignité et continuez à entendre fidèlement la messe. Dieu vous bénira malgré votre insensibilité, pourvu que vous cherchiez à sortir de votre apathie. Il est vrai aussi qu'en ne taisant aucun effort, vous vous priveriez d'un grand mérite, comme le prouve l'histoire suivante. Un jour que sainte Maëltide entendait la messe, elle vit le Christ assis sur un trône de cristal, d'où partaient 2 clairs ruisseaux. Comme elle s'étonnait de ce spectacle, il lui fut révélé qu'un des ruisseaux figurait le pardon des péchés, l'autre, les consolations spirituelles, et que ces grâces sont communiquées, en vertu de la présence de notre Seigneur, surtout à ceux qui assistent au saint sacrifice. Citation. À l'élévation de l'hostie, écrit la sainte, Jésus prenant son cœur, l'éleva entre ses mains. Ce cœur divin était transparent, et le baume dont il était rempli s'échappait incessamment sans diminuer pour cela. Les cœurs de toutes les personnes présentes planaient dans l'espace avec celui du Sauveur. Quelques-uns, pénétrés d'huile balsamique, répandaient une vive clarté. D'autres, retombaient sur le sol, ternes et alourdis. Fin de citation. Maëltide apprit alors que les premiers appartenaient à ceux qui entendaient la messe avec dévotion, et les seconds
à ceux qui languissaient dans une coupable inertie. Remarquez, je vous prie, la différence signalée par la voyante entre les cœurs zélés et les cœurs tièdes. Les premiers, animés du désir d'honorer Jésus-Christ, sont remplis du baume qui coule du cœur du Sauveur, embrassés des feux de l'amour divin. Les seconds, au contraire, tournés vers la terre, encombrés de pensées mondaines, ne contiennent pas une goutte de l'huile de la dévotion. Ce que Dieu condamne en eux n'est pas précisément leur défaut de ferveur, mais leur négligence volontaire à s'élever dans la piété. Et hélas, combien de chrétiens méritent ce reproche? Combien, par une froideur inexcusable, se privent de toute joie spirituelle? Mais, me demandez-vous, que dois-je faire si, malgré mes efforts, je reste sans dévotion? Suivez le conseil donné par notre Seigneur à sainte Gertrude. Un jour, au chœur, elle s'appliquait à chanter la messe, et par suite de la faiblesse humaine, ne pouvait se recueillir. À quoi bon, se dit-elle en elle-même, cette prière inconstante? Mieux vaut la cesser. Comme elle se disposait à sortir, le Christ lui apparut, son cœur entre ses mains, et lui dit: Vois, je mets mon cœur à ton service, afin que tu lui ordonnes d'accomplir ce que tu ne peux faire par tes propres forces. De la sorte, mes yeux ne trouveront rien à reprendre. Dans sa surprise, il lui semblait indécent qu'un si noble cœur suppléât à son incapacité. Mais Jésus lui fit cette comparaison. Si tu avais une belle voix, et que tu éprouvasses un grand plaisir à chanter, ne serais-tu pas blessé qu'une de tes compagnes affligée d'un organe ingrat voulût se faire entendre à ta place? De même, mon divin cœur souhaite ardemment que tu te décharges sur lui de tes devoirs, dont tu ne peux t'acquitter convenablement. Fin de citation. Quelle excellente leçon! Vous êtes distrait à la messe? Vous n'avez aucune dévotion? Dites à Jésus: Je souffre cruellement de me sentir si peu recueilli, et je prie votre divin cœur de bien vouloir réparer les omissions du mien. Cette pieuse supplication ne vous empêche pas d'ailleurs de recourir à d'autres moyens. En voici qui ne dépendent que de vous. Avant de vous rendre à la messe, réfléchissez à ce que vous allez faire. N'entrez pas dans le temple pour prier avec le pharisien, ni même avec le publicain, mais entrez-y avec David, pour offrir le sacrifice dont il est dit, citation, Je vous sacrifierai volontiers, fin de citation, et, citation, Ô Seigneur, je suis votre serviteur, c'est pourquoi je vous offrirai un sacrifice de louange, et j'invoquerai votre saint nom, fin de citation. Vous allez en effet rendre à Dieu l'hommage le plus parfait, lui offrir un sacrifice dont le prix est infini. Et écoutez le père Goba, citation. L'audition de la messe n'est pas, à proprement parler, une prière, c'est un acte d'adoration, c'est l'offrande d'un sacrifice divin, offrande que les assistants, s'ils ont convenablement disposé, font avec le prêtre. Fin de citation. Le même auteur explique ensuite la nature du sacrifice, citation. Sacrifier, dit-il, c'est accomplir l'action la plus excellente, c'est exercer toutes les vertus. En sacrifiant, nous reconnaissons les droits souverains de Dieu à être infiniment honorés et glorifiés. En sacrifiant, nous confessons notre dépendance absolue comme créature. Aussi, le sacrifice est-il de tous les actes de la religion le plus agréable au Très-Haut et le plus utile à l'homme. Fin de citation. Mais voici que vous êtes à l'église, et le prêtre monte à l'autel. Formez en vous-même l'intention d'entendre la messe. Avez-vous quelques prières préférées? Faites-les jusqu'à la consécration, unies au prêtre par une intention continuelle. À partir de ce moment, appliquez-vous exclusivement à adorer notre Seigneur et à l'offrir avec le célébrant. Ne devrais-je pas me faire scrupule, me demandez-vous peut-être, de renoncer à mes prières habituelles? Rassurez-vous, comparées au saint sacrifice, ces prières-là sont que le cuivre et l'or. Ces prières-là sont ce que le cuivre est à l'or. Rien ne vous empêche du reste d'y vaquer dans la soirée, tandis que vous ne pouvez jamais vous acquitter de celle de la messe avec autant de fruits qu'au pied de l'autel, où le Sauveur s'immole. Si un jour, en passant, vous êtes obligé de manquer vos exercices de piété, cette omission ne vous sera point préjudiciable que ne le serait la première.
Ô confiteor, frappez-vous 3 fois la poitrine en esprit de pénitence. Éveillez en vous un sincère repentir de vos fautes. Pour cela, représentez-vous le Christ prosterné au jardin des Oliviers et pleurant sur votre état. Vous suivrez ensuite les actes du prêtre, mais surtout vous ferez votre offrande avec ferveur et humilité au moment de l'oblation du pain et du vin, réfléchissant que votre indignité ne devrait même pas vous permettre de paraître devant Dieu. Ô Sanctus, inclinez-vous profondément pour adorer la Sainte Trinité, en union avec les séraphins qui chantent dans le ciel cette sublime prière. Après le Sanctus vient le canon. Le prêtre le récite à voix basse pour ne point exposer à la profanation les augustes mystères qu'il contient. Citation. À ce moment, nous dit l'apôtre saint Jacques dans sa liturgie, tout homme doit se taire, trembler de crainte et oublier les choses terrestres, car le roi des rois et le seigneur des seigneurs vient s'immoler et se donner en nourriture aux hommes. Devant lui marchent les anges, se voilant le visage et chantant des cantiques parmi des transports de bonheur. Fin de citation. À propos de ces cantiques, sainte Brigitte écrit les lignes suivantes, que nous vous avons déjà citées au chapitre 12. Citation. Un jour que j'assistais au saint sacrifice, il me sembla, après la consécration, que le soleil et la lune, toutes les étoiles, toutes les planètes, tous les cieux, dans toutes leurs évolutions, chantaient de la voix la plus douce et la plus retentissante. À eux se joignait une foule d'innombrables de musiciens célestes, dont les accents ont été si mélodieux que je renonce à en donner la moindre idée. Les chœurs des anges descendaient, contemplaient le prêtre incliné vers lui, avec une respectueuse tendresse, pendant que les démons s'enfuyaient épouvantés. Fin de citation. Le ciel tout entier concourt à l'accomplissement solennel du plus grand des miracles, tandis que nous, pauvres pécheurs, nous y assistons sans respect, sans foi, comme à une cérémonie ordinaire. Ah, si Dieu nous ouvrait les yeux, de quel spectacle admirable nous serions témoins. Nous verrions l'assemblée céleste attentive au renouvellement de la vie, de la passion, de la mort du Sauveur. Nous verrions le soleil, la lune et les étoiles éclairer ces mystères, les planètes les célébrer par leurs évolutions, en même temps que les chœurs angéliques les glorifient dans leurs chants. Et, pénétrés de la crainte pieuse que prescrit saint Jacques, nous oublierions toutes les choses terrestres. Nous n'avons parlé ici que des cérémonies qui précèdent la consécration. Disons quelque chose de la transsubstantiation elle-même. Au moment où sont prononcées les paroles sacramentelles, les portes du ciel s'ouvrent, et le Fils de Dieu en personne descend avec une grande majesté. Il a daigné révéler à sainte Maltide que de telle manière il opère cet acte ineffable. Citation. Je viens, lui dit-il, avec une telle humilité qu'il n'est aucune âme, ni méprisable soit-elle, vers qui je ne m'abaisse, pourvu qu'elle le veuille. Je viens avec une telle douceur que je supporte mes ennemis les plus acharnés, que je n'attends aucun désir de leur part pour me réconcilier avec eux et leur remettre leurs dettes. Je viens avec un tel amour que j'attendris le cœur les plus durs, s'ils répondent à mes avances. Je viens avec une telle libéralité que nul, quelle que soit son indigence, ne se retire sans être comblé de richesses. Je viens avec une nourriture si excellente que les plus affamés et les plus altérés sont rassasiés et abreuvés. Je viens avec une lumière capable d'éclairer tous les aveugles. Je viens enfin avec une plénitude de grâce suffisante pour vaincre toutes les résistances et secouer la torpeur des âmes les plus lentes et les plus paresseuses. Fin de citation. Ne vous lassez point d'admirer la bonté de notre Seigneur descendant sur l'autel. Voyez combien il désire relever les pécheurs, pardonner à ses ennemis, toucher les obstinés, enrichir les nécessiteux, nourrir les affamés, éclairer les aveugles, exciter les indifférents. C'est l'accomplissement littéral de la parole évangélique. Citation. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et pour sauver ceux qui avaient péri. Fin de citation. Citation. Dieu n'a pas donné son Fils au monde pour le juger, mais pour le sauver. Fin de citation. Non, il ne vient pas dans le but de condamner ni de punir, mais dans celui de rendre sa grâce aux coupables. Aussi personne ne doit appréhender de paraître devant lui. Ô pécheur,
Ce n'est point un juge, c'est un médiateur qui s'avance. Loin donc de commettre une faute nouvelle, en vous présentant à ses regards, comme pourrait vous le faire craindre la conscience de votre triste état, vous préparez plutôt votre justification. Vous ne péchez pas non plus si par fuite de la fragilité humaine, vous êtes distrait ou indifférent, pourvu que vous soyez venu avec une bonne volonté. Essayons maintenant de concevoir ce que peut ressentir l'humanité du Christ, reproduite sous les espèces sacramentelles par la vertu des paroles sacrées. Jésus ne se contemple pas dans l'hostie, comme un homme qui se regarderait dans un miroir. Dans un miroir, vous n'apercevez que votre image, tandis que le Sauveur a sous les yeux sa présence réelle, comme s'il était devenu un nouveau lui-même. Il se retrouve dans tous les lieux où la consécration s'accomplit, et son bonheur accidentel s'accroît de cet ineffable spectacle. Nul entendement humain ne peut approfondir un tel mystère, car nul cœur mortel ne peut goûter une telle suavité. Voici comment sainte Brigitte parle de la transsubstantiation qu'elle vit en esprit. Citation. Aussitôt que le prêtre eut prononcé les paroles sacramentelles, le pain devint un petit agneau qui avait un visage humain et entourait une flamme brûlante. Tous les anges présents l'adoraient et le servaient. Ils étaient aussi nombreux que les grains de poussière qui remplissent l'air. Il y avait en outre une telle multitude de bienheureux que ma vue ne pouvait mesurer l'espace qu'ils occupaient. Fin de citation. Ô Dieu, quelle magnifique solennité! Aucun n'était de trop, aucun inutile, aucun désœuvré. Que faisaient-ils donc? Sainte Brigitte nous le dit. Ils adoraient l'agneau et le servaient. Mais de quelle manière? Elle ne l'exprime pas. Je me figure que quelques-uns portaient des flambeaux, d'autres des encensoirs magnifiques, que ceux-ci chantaient des cantiques, et que cela faisait retentir des instruments. Ah, si une fois seulement il nous avait été donné de voir ce qui se passe à la consécration, quel ne serait pas notre assaisissement. Citation. L'homme doit trembler, écrit saint François de Sales. Le monde doit frémir, le ciel tout entier doit être ému, lorsque, sur l'autel, entre les mains du prêtre, apparaît le Fils du Dieu vivant. Ô grandeur admirable, ô dignité amoindrie, le Verbe, le Maître de toutes les créatures, s'humilie pour le salut des hommes, au point de se cacher sous la figure du pain. Fin de citation. Mais, parce que nous ne voyons pas Jésus de nos yeux corporels, nous ne pensons pas à lui, tandis que les anges qui le contemplent tremblent en sa présence, suivant le texte de la préface, et que les démons s'enfuient épouvantés, ainsi qu'il l'a révélé lui-même à sainte Brigitte, citation. De même qu'à ce mot seul, c'est moi, mes ennemis tombèrent à la renverse. Aux paroles de la consécration, ceci est mon corps, les démons prennent la fuite. Fin de citation. À l'exemple des anges et des saints, faisons tout ce qui est en nous pour servir le Sauveur et participer à ce sacrifice adorable. Appliquons-y toutes nos facultés, afin que, célébrés avec la dignité requise, ils portent les fruits les plus abondants. La raison nous commande d'oublier alors les autres prières, d'élever nos yeux vers l'autel, d'exciter vivement notre foi, d'adorer humblement l'agneau divin, de l'offrir au Père céleste, et de persévérer dans ces exercices aussi longtemps que le Christ demeure présent. Et hélas, qu'ils sont rares les hommes qui entendent ainsi la messe. La plupart continuent leur pratique ordinaire de piété, sans s'occuper de notre Seigneur. Une comparaison montrera mieux l'inconvenance de cette conduite. Un ami vous a souvent, dans ses lettres, pressé de lui faire visite. Touché de ces instances, vous vous mettez en route. Or, à votre arrivée, il ne vous souhaite pas la bienvenue, ne vous adresse pas la parole, vous laisse debout, comme s'il ne vous connaissait pas. Ne vous refroisseriez-vous point de ce manque d'égard? Ne vous repentiriez-vous pas d'avoir entrepris ce voyage? Eh bien, à toutes les messes, le Christ descend du ciel pour vous visiter, vous consoler, vous combler de ses grâces. Il est devant vous, il vous regarde, il attend que vous lui parliez. Et vous, vous ne tenez aucun compte de sa présence. Vous ne le saluez pas, vous ne l'adorez pas, vous ne lui rendez aucun honneur, vous continuez vos prières habituelles,
qui n'ont aucun rapport avec la Sainte Messe. Vous agissez en un mot, comme si l'auguste sacrifice n'avait pas lieu. Que faire donc à ce moment redoutable? Imitez la conduite du prêtre. Tombant à genoux, il adore le Dieu qu'il tient entre ses mains. Comme lui, inclinez profondément la tête. Songez que votre Sauveur est caché sous les apparences de l'hostie, et adorez-le. Le sentiment le plus élémentaire des convenances vous conseille de lui rendre cet honneur. La Sainte Écriture nous le rappelle en maint endroit, et particulièrement dans l'histoire des 3 rois mages. Citation. Arrivés à Bethléem, dit saint Matthieu, ils trouvèrent l'enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant en terre, ils l'adorèrent. Fin de citation. Lorsque l'aveugle-né comprit que Jésus était le Fils de Dieu, il tomba lui aussi à genoux et adora. Les disciples nous donnèrent le même exemple. Citation. Quand ils rencontrèrent le Sauveur sur la montagne de Galilée, où il leur avait donné rendez-vous, ils l'adorèrent. Fin de citation.